C'est parti pour la 25e journée de National 3 pour la CS Béton Basket en bleu qui recevait Saint-Thomas-Le Havre. Avant ce match, Béton était classé 5e avec 14 victoires et 10 défaites et Le Havre 9e avec 11 victoires et 13 défaites. Avant ce match, Le Havre était sur 4 défaites de suite, 6 défaites sur les 7 derniers matchs, alors que Novelette était sur 4 victoires de suite à domicile et était sur 7 succès sur ses 8 derniers matchs à domicile, malgré le fait qu'il soit en moins bonne forme à l'extérieur, et Le Havre était privé de ses 2 meilleurs scoreurs. Sachant que Le Havre n'a gagné que 4 matchs cette saison à l'extérieur et aucune contre une équipe mieux classée qu'elle. Match aller, Le Havre l'avait emporté 88-77 et les 3 meilleurs scoreurs du match aller ne sont pas là aujourd'hui. Le match avait été serré pendant 3 quarts temps et demi avant que Le Havre ne prenne ses distances en fin de match. Mais pourtant, ces espoirs du Havre, une équipe réserve d'une équipe de National 1, vont pas du tout être distancés et vont même réussir à plusieurs reprises à passer devant dans ce match. Mais malgré tout, ce sont les Belettes de Béton qui mènent à la fin du premier quart-temps sur le score de 17-13. A noter que l'équipe du Havre est très jeune puisqu'il y avait 3 U18 sur la feuille de match dimanche et que le plus vieux joueur est le numéro 2 et unique qui a seulement 22 ans. Mais malgré ça, il reste au contact. Et Béton réalise un début de match assez moyen avec une adresse très moyenne. Malgré ce tir de Kamal, il n'est qu'à 2 points. Béton mène 23-19 après 14 minutes de jeu. La première mi-temps fut un vrai échange de panier. A noter la bonne première mi-temps du numéro 8 du Havre, Nicolas Deramelaer. Et la bonne première mi-temps de Florian, le numéro 28, côté Béton. Béton mène quand même pendant plus de minutes, mais ne réussit jamais à creuser l'écart au-dessus de 4 points. Et Le Havre réussit même par moments à repasser devant. Mais à la mi-temps, les deux équipes sont au coude à coude malgré ce 3 points de Thibaut, 36-36. Côté bétonné à part Florian, on a également une plutôt bonne première mi-temps d'Ancelin avec 8 points et 3 rebonds. Le Havre réussit à être au coude à coude de Béton à la mi-temps, ce qui est, on va pas se mentir, une assez grosse surprise. Et le début de deuxième mi-temps sera comme le deuxième quart-temps. Béton essaye, mais ne réussira pas à creuser l'écart suffisamment. Et c'est même les Havrais qui plutôt domineront ce troisième quart-temps malgré ce 3 points d'Arthur qui redonne l'avantage aux Belettes. Béton réussira à un petit peu prendre l'avantage dans le troisième quart-temps, mais les Havrais vont très vite répondre. A noter que le numéro 9, Justin Rigardi, qui cumule habituellement 11,54 points par match, a été suffisamment muselé par les bétonnés. Béton
réussi à prendre une légère option sur la victoire avec un plus 4, 50, 46. Mais la suite du troisième quart-temps sera à l'avantage des Havrais, notamment initié par son numéro 6, Daouda Gueye, et le Havre réussira à creuser l'écart pour prendre jusqu'à 4 points d'avance, 54 à 50. Les jeunes du Havre infligent donc un 8-0 au Bétonnet au milieu du troisième quart-temps, et malgré un léger sursaut des Bulettes dans ce quart-temps, le Havre maîtrise ce match et vont même réussir grâce à une magnifique action d'être devant à la fin du troisième quart-temps, 58 à 57. A noter côté Havre, on a également le numéro 10, Ilan Sartrambos, qui cumule habituellement seulement 4,71 points par match et qui aura marqué 12 points dimanche. Mais comme toujours à domicile, Béton reste quasiment imprenable à domicile avec seulement 3 défaites cette saison, et c'était contre le premier, le troisième et le quatrième. Et je vais vous laisser vivre ce début de dernier quart-temps. Béton prendra ensuite un beau match là de 13 points d'avance grâce à ce tir de Thibaut, son troisième du match à 3 points. Mais les jeunes Havrais ne lâcheront pas et grâce encore une fois au numéro 10, Sartrambos, ils recolleront à 8 points. Et même à 6 points grâce à un panier du numéro 1, Gayan Ndiaye. Mais encore une fois, Florian va anéantir les espoirs havrais grâce à ce shoot à 3 points, 78-69 pour Béton, à 50 secondes de la fin. Et côté Havrais, le numéro 6, Daouda Gueye, aura malgré tout fait un très bon match en inscrivant 13 points, alors qu'il marque seulement 3,28 points en moyenne par match. Sa moyenne de points montera donc à 3,79 points. Score final Béton 78, Le Havre 71. Je vais vous laisser avec les célébrations et l'interview de Youen. Difficile, ton analyse? Ouais, une victoire difficile. On a mis du temps à se mettre en place défensivement là. En première temps, en indiv, là, on avait du mal à contenir leur percussion et on n'avait pas beaucoup de réussite aussi en attaque là. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire le trou. Et on met du temps à se mettre dedans. Après, en deuxième période sur la zone, pareil. Au début, pendant 8-10 minutes, on n'y arrive pas trop. Et après, on trouve quand même de l'adresse, ce qui fait qu'on retrouve du rythme. Et en défense, on a monté d'un niveau. On a arrêté de se laisser un petit peu rentrer dedans. Et du coup, ça fait une bonne victoire pour terminer la saison. Du coup, il reste 2 matchs, semaine prochaine à Caen. Et puis au moins 2 matchs, peut-être 3. Et la demi-finale de Coupe de Bretagne, les ambitions sur cette fin de saison? C'est d'aller gagner à Caen pour bien finir, vraiment. Et puis après, la demi-finale de Coupe de Bretagne, je peux rien faire, les premiers. Ça va être un match bien, un match sympa, c'est une super équipe. Ça va être chez nous, donc on a envie de retourner en finale. On l'a gagné l'année dernière. Faire le doublé. C'est vraiment, ouais, c'est ça. Et puis de se faire plaisir de bien finir chez nous, voilà, contre une très belle équipe. Ça peut être. Merci Youen. Au niveau des stats, on peut noter l'adresse moyenne des Bétonnais avec seulement 43,7% réussite contre 44,1% pour le Havre. Sinon, on peut noter que la bataille hors bon aura légèrement été dominée par Béton. Au niveau des marqueurs du Havre, on a le numéro 6, Daouda Gueye, qui cumule habituellement seulement 3,28 points par match, qui a scoré 13 points. Le numéro 8, Nicolas Deramelaer, qui a marqué 12 points alors qu'il revient de blessure. Et le numéro 10, Ilian Sartrambos, qui aura marqué 12 points. Au niveau des stats, on peut noter le match XXL de Florian avec 17 points, 11 rebonds, 5 passes décisives et 28 d'évaluation. On peut également noter le contre d'Ancelin et évidemment les
8 passes décisives de Yoann avec ses 14 d'évaluation. Pour finir avec les stats, on peut noter le bon match de Kamal avec 13 points, une bonne adresse au tir et 16 d'évaluation. Comme autre résultat de la journée, on peut noter le maintien validé par Saint-Rogatien et par aussi Le Havre qui était maintenu à 99%. On peut également noter la belle surprise avec la victoire d'Écueurdreville contre un RPA qui aura craqué en fin de match. Au niveau du classement, Nobelette reste 5e avec 15 victoires et 10 défaites avec 15 points en plus dans la différence de points contre Écueurdreville, notre concurrent direct. Il se déplacera chez le 3e Montfort. Il faudra que Béton gagne contre Caen ASPTT ou alors que Écueurdreville ne remonte pas son point à virage. Prochain match, comme je l'ai dit, déplacement à Caen ASPTT qui est certes avant-dernier au classement, mais qui a quand même tapé Pornic à domicile 2e. Et nous avons également la demi-finale de Coupe de Bretagne le samedi 23 mai à la Stade de la Touche contre le leader RPA à 19h. Allez, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve nous la semaine prochaine pour le résumé de Caen Béton. Très très bonne semaine à tous.